Qu'est-ce que c'est? Un appel d'offres. La construction d'un collège dans les Alpes dans un site naturel grandiose. J'ai bien réfléchi et je crois que l'architecture, je vais oublier. Vous vous sous-estimez, monsieur Chaumette. Vous êtes fait pour remporter ce concours. Il faudra bosser dur sur ce projet. D'accord, monsieur Chaumette. Cette gamine m'a rappelé que j'ai du talent, voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis ravie d'apprendre qu'elle a réussi là où moi j'ai échoué. On me dit pas que t'es jalouse d'une gamine. Mais avoue que c'est un peu vexant, non? Vas-y, resserre-moi une autre coupe, ça vaudra mieux. Rachel Lévy. Je crois savoir qu'elle a un joli petit pactole en banque. Je n'ai pas l'intention de céder. Mais vous avez pensé à ma fille? Faites-moi confiance. Tu lui fais croire que t'as les 100 000 euros de ta tante et que tu vas les lui donner. Maintenant, je veux des garanties. Je veux que vous quittiez le pays et que vous n'y remettiez pas les pieds. Ok. C'est moi qui vais me battre avec lui. Il faut que t'aies le flingue pour lui faire peur si jamais il prend le dessus. Voilà, j'ai décidé de m'installer définitivement à Marseille. C'est génial. Il arrive, t'es prêt? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'accroches, hein? Ça va aller, hein? Ça va aller. C'est grave. Non. On va t'emmener à l'hôpital, on va prendre soin de toi. J'ai mal. Accroche-toi. C'est foutu. Mais non, dis pas de conneries. Parle pas d'abord. C'est trop tard. Écoute-moi. Tu peux... Tu veux que je prévienne quelqu'un? Franchement. Tu m'as l'air bien pour la sieste, toi. Un peu trop de bandole, peut-être. Ah, tu vas la faire avec moi alors, hein? Eh oh, doucement là! Tu vas venir avec moi, enfoiré. Ça va pas, lâchez-le! Écoute-moi bien, Ninon. Toi, tu restes en dehors de tout ça, j'ai 2 mots à lui dire. Lâche-moi! Lâchez-le ou j'appelle les flics! Tu vas me suivre sans faire d'histoire. Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est entre lui et moi. J'ai besoin d'avoir une petite explication sur ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? On s'est pas quitté! C'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. On a même déjeuné avec Charlotte et Luna. Oui, vous avez qu'à leur demander si vous ne croyez pas. Vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre, docteur Laserman. Non! Je sais que c'est toi qui es responsable de ce qui vient de se passer. Et tu vas me suivre pour me donner quelques explications. Jean-Baptiste viendra pas te voir, il veut se trouver du travail tout seul. Ouais. Tu m'écoutes pas? Non. Non, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air préoccupée? Ah, j'ai des problèmes avec la stagiaire de Vincent. Des problèmes professionnels? Non. Non, il est très content d'elle. Même quand ils travaillent ensemble, moi, j'existe plus. T'es jalouse. Non, c'est pas ça, ça m'énerve. Elle le bouffe du regard, elle boit ses paroles, une vraie fan, quoi. Vincent, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il s'est rendu compte de rien. Eh ben tout va bien s'il rentre pas dans son petit jeu. Non, mais elle m'énerve, t'as pas idée. Bon, et pourquoi tu lui fais pas une bonne crise de jalousie dans ton âme secret? Attends, après ce que j'ai vécu, mon histoire avec Lou Barrel, non, ça serait malvenu. Effectivement. Et en même temps, si je reste comme ça à rien faire, je vais finir par exploser. Ton mari a jamais été branché par les minettes de 20 ans. Mais non, Et physiquement, elle est comment? c'est pas ça le problème. Seulement, elle a réussi à lui redonner confiance en lui, alors que moi, j'ai toujours échoué. Et tu vas faire quoi? Les coller toute la journée? Non, ce serait pire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Et en même temps, là, ils passent toute la journée ensemble et vraiment, ça m'énerve. Docteur Laserman. Vous me prenez pour un amateur? J'ai fait cette erreur, oui. Je sais pas comment vous avez pu croire que j'allais tomber dans un piège aussi grossier. Vous êtes une ordure. Sûrement. Et vous êtes pas très malin.
Vous auriez jamais dû mêler votre ami à cette histoire. Sinon quoi? Hein? Vous allez me buter, là? Comme Kamel? Si vous respectez pas les termes de notre contrat, j'aurais du mal à convaincre mon complice de rester calme. C'est un malade. Comme vous. Non, il est pire que moi. Et bien plus nerveux. Il n'a pas supporté de vous voir accompagné. Vous êtes des assassins. Non, moi je suis un pacifique. J'essaye juste de trouver des arrangements, vous savez. Vous aviez prémédité ce crime. J'en suis sûr. Si vous n'aviez pas essayé de nous doubler, nous n'en serions pas arrivés là. Vous êtes le seul responsable de la mort de votre ami. Vous êtes ignoble. Je veux le fric, et vite. Sinon j'aurais du mal à retenir mon ami. Le retenir? Ouais. J'aime beaucoup Nathan, vous savez. On s'entend bien tous les deux. Et Luna, elle est vraiment très sexy. Ne touchez pas à ma famille. Je sais pas si je commencerai par tuer votre fils ou violer votre femme. Il y a aussi votre tante. Un accident est si vite arrivé à son âge. Et vous n'avez pas encore compris? Vous n'avez pas les moyens de me menacer, docteur Laserman. Alors si vous voulez un petit conseil, vaudrait mieux qu'on retrouve pas le cadavre de votre ami. C'est vous qui le tuez, c'est à moi de faire disparaître le corps. Si vous préférez aller en prison pour meurtre, ça vous regarde? Moi j'ai un alibi en or. Votre femme. Vous êtes le seul suspect, docteur Laserman. Non. Moi, j'ai aucune raison d'avoir tué mon ami. Quand vous expliquerez ça aux flics, nous on s'occupera de votre petite famille. À moins que vous ne redeveniez raisonnable. Bonjour. Bonjour. Tu n'aurais pas vu quelqu'un traverser la place avec ce colis, par hasard? Non, pourquoi? Regarde ce que j'ai trouvé ce matin devant ma porte. Waouh, waouh, waouh! C'est votre nouvel amoureux qui vous envoie ça? Un nouvel amoureux que je connais pas, alors. Waouh! Mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a lu votre ancien roman, Mistral brûlant. Ah non, arrête, tu m'angoisses. J'ai aucune envie de me retrouver avec un malade sur le dos. Mais pourquoi un malade? C'est peut-être un admirateur secret. Moi, j'y crois pas trop. En tout cas, hein, il a du goût, ce mystérieux inconnu. Mais ça. Alors, vous le connaissez. C'est peut-être un de vos ex. Alors, comment te dire? Je ne vois vraiment pas Étienne m'envoyer ce genre de lingerie. Quant à François, il ne m'a jamais acheté le moindre truc sexy en 20 ans de mariage. Alors maintenant qu'on est divorcés... Bah, vous lui manquez peut-être et il tâte le terrain. Non mais arrête, je suis en train de fantasmer sur un bel inconnu, tu me parles de mon ex. Bon, en tout cas, il a la classe inconnue. Moi, j'aimerais bien recevoir une guépière par la poste. Eh ben, t'as qu'à souffler l'idée à Mali. Eh ben, je vais me gêner, tiens. C'est le cahier des charges du concours. Ah, merci. Ça va, Aurélie? Vous êtes contente de votre stage? Très. C'est passionnant de travailler avec Monsieur Chaumette. Je voulais vous demander, vous ne le trouvez pas un peu fatigué? Ça va. C'est sûr, il travaille beaucoup, mais c'est normal, il veut tellement remporter le concours. Oui. J'ai peur qu'il tire un peu trop sur la corde. Pourquoi? Monsieur Chaumette a un problème? Il y a quelques mois, il a eu une alerte cardiaque. Il faut qu'il fasse très attention parce que sinon la prochaine fois... Et vous pensez qu'il est en danger? Je préfère être vigilante. Vous ne pourriez pas essayer de diminuer un peu ses heures de travail? Oui, je peux essayer. Et si vous y arrivez, ce serait parfait. Il y va vraiment de sa santé. Ouais, mais avec le concours, on a tellement peu de temps que ça va être difficile de lui dire de s'arrêter. Eh bien, il faut que vous soyez maligne et discrète. En sortant de l'hôpital, il m'a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de son problème de santé et que personne ne l'empêcherait de vivre normalement. Je comprends. Bah écoutez, je vais faire mon possible pour lui faire ralentir le rythme. Je compte sur vous. Pourquoi vous m'avez fait quitter mon travail? Parce qu'en vos commissariats, on n'a plus le choix. Qu'est-ce que vous racontez? Nous allons porter plainte. Samuel Tablonka a un complice. Il vient de tuer mon ami, il lui a tiré dessus. Quoi? Lorraine, on est en danger. Nos familles aussi. On doit demander la protection de la police. Mais avec ce qu'ils viennent de faire, vous n'avez pas besoin de mon témoignage. Mais bien sûr que si. On doit leur parler du viol, du chantage. Je peux pas faire ça. Mon mari doit pas être au courant de ce qui s'est passé. Lorraine, on n'en est plus là. Un homme est mort. Mais justement, si on les dénonce, ils seront capables de nous tuer. Ils vont s'en prendre à ma fille. On demandera la protection de la police. J'ai trop peur. Vous pouvez pas me demander de prendre ce risque. Lorraine, si vous venez pas avec moi, je risque d'être suspecté de la mort de mon ami. Pourquoi? Vous êtes un médecin respecté. La police n'a aucune raison de s'en prendre à vous. Je suis le dernier à avoir vu Kamel en vie. Je ne l'ai pas emmené à l'hôpital. Aux yeux de la police, je suis le suspect numéro 1. Bah, débarrassez-vous du corps et payez-les.
C'est le seul moyen de tout arrêter. Je vous en supplie. Je ne peux pas faire ça. Je veux que tout s'arrête, vous comprenez? Je veux oublier tout ce que j'ai subi, la douleur, l'humiliation. Je veux pas me demander si chaque jour je vais retrouver ma fille vivante. Lorraine, vous êtes mon seul espoir. Je vous en prie. Non, je ne témoignerai pas. Si la police vient m'interroger, je nierai tout en bloc. Le viol, l'agression, le chantage, tout. Je vous en supplie. Non. Ne cherchez plus à me revoir. Salut. Salut. Tu sais quoi? Blanche a reçu un colis mystérieux avec un string et une guêpière à l'intérieur. Et alors, elle sait pas qui lui a envoyé? Non, elle a sûrement tapé dans l'œil d'un type. C'est plutôt lourd comme méthode de drague, ça. Bah non, moi je trouve que c'est plutôt attentionné, au contraire. Un mec que tu connais pas t'offre une petite culotte, c'est plutôt intentionné? Un inconnu, non, mais quelqu'un qu'on aime. Ah, d'accord. Non, mais tu sais que moi, la lingerie, c'est pas mon fantasme. Eh ben c'est dommage. Mais t'as pas besoin de dentelle ou de froufrou pour me plaire. Pour te plaire, non, mais pour pimenter. Et pour le piment, j'ai qu'à regarder tes yeux, et ta bouche, et ton corps. Eh ben moi, je te dis que mon corps, il peut être mis en valeur dans de la jolie lingerie. Je t'aime comme tu es, moi. Voilà. Mais en fait, tu sais quoi? La vérité, c'est que t'es coincé. Moi, je suis coincé. Tout à fait. T'as honte de rentrer dans une boutique de lingerie et de t'adresser à la vendeuse pour lui demander une guêpière, des bas et un string. Mais j'ai pas honte, mais c'est pas non plus une chose facile à faire pour un homme. Pour Malik Nasri. Pour presque tous. Ah, Charlotte, tu tombes bien. Est-ce que tous les hommes ont honte de rentrer dans une boutique de lingerie pour faire plaisir à leur femme? De quoi tu me parles, toi? Et c'est pas possible, c'est pas un cahier des charges pour un collège qu'ils ont fait, c'est un vrai casse-tête. Vous devriez pas le voir comme ça. Il vous donne des axes de travail, vous pouvez vous appuyer dessus, au contraire. Des axes de travail. On doit conserver tous les arbres. On pourra jamais étendre la construction. Vous pourriez gagner sur la hauteur. Elle est fixée à 15 mètres pour le bâtiment principal. On va pas aller loin avec ça. Bah oui, au-delà de 15 mètres, votre construction se démarquera de la forêt, et comme vous voulez que le bâtiment s'intègre dans le paysage... Décidément, vous avez réponse à tout, vous, hein? Non, mais je trouve que c'est inutile de s'énerver pour rien. Les rédacteurs de ce cahier des charges n'y connaissent rien et ça m'énerve. Bon. Vous voulez pas qu'on fasse une pause? Oui, d'accord. Préparez-moi un bon café bien fort et après on s'y remet. Oui, mais le café à cette heure-ci, c'est pas très bon. Ça va vous empêcher de dormir. Vous êtes stagiaire ou infirmière? Stagiaire? Mais je trouve que c'est pas une bonne solution de travailler dans le stress. Ça bloque la créativité. Je vous ai demandé de me faire un café. Oui, monsieur Chaumette. Y a plus de café. Merde. Bon, c'est pas grave. On a perdu assez de temps comme ça, on s'y remet. Ah bon, toi aussi, tu fais partie de ces hommes qui sont pas à l'aise dans un magasin de lingerie? Voilà, c'est bien ce que je disais, t'es coincé. Ok, si vous voulez, j'assume. Mais je reste sur mes positions, je te préfère nature. Bah écoute, en tout cas, si un jour tu changes d'avis, tu pourras venir me voir. Peut-être que dans ma boutique, il y aura moins honte, non? Parce que tu vas te lancer dans la lingerie. Bah ouais, tu savais pas, je voudrais créer une ligne de sous-vêtements pour femmes. D'ailleurs, je devais recevoir des prototypes, je les attends toujours. Hein. Et il devait arriver quand? Ce matin, je suis restée bloquée à l'atelier en attendant un livreur qui est jamais venu. Tu les as pas appelés? Si, évidemment, je comprends pas, ils m'ont dit que ça avait été livré, alors... Mais dis-moi, dans tes prototypes, il y aurait pas une guêpière et un string par hasard? Oui, une guêpière rose. Bon, bah, j'en connais une qui va être déçue. On pourrait aller voir L'homme qui rêvait d'un enfant? Ou le film de Cassavetes, qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Arrête de faire cette tête. T'es toute tendue alors que j'ai pris ma journée pour être avec toi. Désolée. Ça m'a mis mal à l'aise ce qui s'est passé tout à l'heure. Quoi, l'autre taré, là? Justement, il est pas taré. Moi, j'ai jamais vu Guillaume comme ça. J'ai cru qu'il allait te tuer. Ouais, t'exagères. Qu'est-ce que tu lui as fait pour le mettre dans un état pareil? Absolument rien, je le connais à peine, moi, ce type. Bon, on se le fait ciné. Mais comment est-ce que tu peux être aussi zen, Samuel? T'as vu le regard qu'il avait quand il a foncé sur toi? Non, mais je suis pas zen du tout, j'ai même franchement eu peur. Je sais pas ce qu'il me voulait, moi, ce gars-là. Il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Attends, tu plaisantes ou quoi, Samuel? C'est toi qui cherchais.
Il t'a dit quoi quand vous êtes sortis? Je sais pas, j'ai rien compris, c'était totalement incohérent. Il s'est passé quelque chose de grave, c'est sûr, mais... Mais quoi? Et c'est quoi le rapport avec toi? Écoute, je connais pas ce type. Et visiblement, il était pas dans son état normal. Et il avait peut-être bu, non? Bu? Pas au point de vouloir t'étrangler, non, je crois pas. En plus, il sentait pas l'alcool. Il est du genre jaloux? Je sais pas. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de passionné, mais... Ah ben voilà, cherche pas, c'est ça. Il a pas supporté que j'invite sa femme à déjeuner. Tu déconnes. Ah, pas du tout. T'as vu dans quel état il était? Il a dû croire que j'avais déjeuné avec sa femme en tête-à-tête ou que je l'avais dragué, je sais pas. J'ai un peu de mal à y croire, quand même. Tu vois autre chose, toi? Non. Bon, ben, l'important, c'est qu'il se soit calmé une fois que je lui ai parlé. C'est bizarre, Samuel. Bon, tu viens ciné avec moi ou j'y vais tout seul? C'est bon, j'arrive. Là, je crois que je tiens quelque chose. Ah bah c'est bien, comme ça, on finit la journée sur un point positif. Ah non, il faut pas que je m'arrête, moi ça casserait le fil de mon travail. Mais vous allez bien rentrer dîner chez vous, quand même. Mais non, on va se faire livrer des sandwichs, on est là pour une bonne partie de la nuit. Je pense que ça serait mieux qu'on s'arrête. Ah bah, vous rentrez quand vous voulez, moi je peux pas imposer mes horaires à une stagiaire. Non, c'est pas ça. Mais je croyais que vous vouliez voir toutes les étapes du processus de création. Je suis pas assez solide pour faire une nuit blanche. Je me connais, je vais mettre 3 jours à m'en remettre. Ah bah, faites comme vous voulez, moi je m'arrête pas. Bah, je vais rentrer chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les prétextes sont bons pour arrêter de travailler ou pour ne pas travailler et vous êtes pas en forme? Pas très. Bah, j'ai la tête qui tourne et je me sens pas très bien. Mais ça va, vous voulez un verre d'eau? Je vais aller voir un médecin, c'est mieux. Bon, bah, je vais appeler le docteur Laserman pour voir s'il peut vous prendre. Non, je préfère aller voir mon médecin traitant. Ouh, je suis pas sûre d'avoir la force d'y aller en bus, là. Vous voulez que je vous dépose en voiture? Ça m'embête un peu. Mais ce serait gentil. C'est à l'Estac. C'est juste à l'autre bout de la ville. Oui, je sais. Je suis désolée. Alors? C'est vrai? Vous savez qui m'a envoyé le colis? Oui. Eh ben allez, dites-moi tout. Il est comment? Plutôt pas mal? Soyez franche, hein, que je me fasse pas un film pour rien. Bah écoute, effectivement, ça sert à rien. Ah, il est si repoussant que ça? Non, c'est pas ça. J'ai compris, il est marié. Bon, bah dites-moi quand même qui c'est par curiosité. C'est moi. Très drôle. Écoute, Blanche, c'est des prototypes que j'ai dessinés et que l'usine de lingerie m'a renvoyés. Ah bah, j'aurais mieux fait de me taire, alors je passe vraiment pour une idiote. Blanche, je suis désolée pour ton fantasme, mais ce qui m'arrangerait par contre, c'est que tu me rendes mon petit travail parce qu'il faut vraiment que j'avance là, tu vois. Oh mais je suis vraiment obligée de te la rendre. La guépière, elle est juste à ma taille, elle me va super bien. Regarde. Ah ok, tu la portes sur toi là. Ben oui, je me trouvais sexy dedans, puis je voulais vous montrer. Ok, vas-y, montre. Attention, hein. Pas mal, hein. Waouh! Bon, alors maintenant que j'ai fait le mannequin pour toi, tu me la laisses. Non, vraiment, je ne peux pas. Par contre, je te promets le premier modèle quand je lancerai la collection. Et dis-moi, moi je pourrais avoir le deuxième. Bien sûr. Oh, cool. Tu portais pas cette chemise ce matin? Je me suis taché à midi, j'ai dû me changer au cabinet. T'étais en visite cet après-midi? Parce que j'ai vu que t'avais fermé. J'ai dû aller voir un patient qui s'est fait hospitaliser. Ça va, papa? T'as l'air d'un zombie, là. C'est vrai que t'as une sale tête. Je me sens pas très bien, j'ai dû attraper quelque chose. Tu veux pas plutôt que je te fasse un thé, ça te faire du bien, non? Non, non. Je vais me reposer. Tu devrais peut-être prendre une aspirine. T'as l'impression que t'as un peu de fièvre? Non, je veux juste qu'on me foute la paix. Excusez-moi. Je me sens vraiment... Je vais me coucher. Déjà. Laisse-le. Ça sert à rien de discuter avec lui quand il est comme ça. Non, mais il est chiant, là. Ah bah oui. Mais il bosse beaucoup, hein. Il est fatigué. Moi aussi, je bosse, et toi aussi. Et c'est pas pour ça qu'on fait la gueule tout le temps. Bon, on va s'acheter une pizza? Moi, j'ai pas envie de cuisiner ce soir. Allez. Ça va, mon chéri? Pas vraiment. Je
viens de me taper 2 heures de bouchon. Bah aussi, quelle idée de prendre la voiture à cette heure-ci. Bah, j'ai dû arrêter de bosser pour amener Aurélie chez le médecin. Elle pouvait pas y aller toute seule. Bah non, elle m'a fait un plan, je me sens pas bien. Bah, écoute, je te trouve vraiment bonne patte avec tes stagiaires. Oui, en même temps, c'est vrai qu'elle était pas dans son état normal. Elle a passé la journée à vouloir faire des pauses. Je croyais qu'elle était hyper motivée. Bah, moi aussi, mais cet après-midi, impossible à faire bosser. Comment ça se fait? C'est un grand classique avec les stagiaires. Ils en font des tonnes pour décrocher leur stage. Ils font bonne impression les 2 premiers jours, et puis après... Bah, je voyais pas Aurélie comme ça. Je t'avoue que je suis un peu déçu. Elle était tellement enthousiaste. T'as réussi à travailler un petit peu? Oui. J'ai réussi à rester concentré malgré le manège d'Aurélie. Et je pense avoir trouvé l'idée qui va me permettre de jongler avec toutes les contraintes. Bah alors fonce, mon chéri. Puis, il faut qu'Aurélie se mette à ton rythme. Bah écoute, si elle devient plus un poids qu'autre chose, je lui ferai faire des photocopies et puis c'est tout. Hein. Ouais. Bonsoir Guillaume. Je viens de prendre des nouvelles de Kamel. Et je sais qu'il avait rendez-vous avec vous à l'heure du déjeuner et depuis je l'ai pas revu. Il va bien. À voir votre tête quand j'ai parlé de lui, on ne dirait pas. Hein. En plus, il devait faire la fermeture et il n'est pas venu. On va pas être le genre à planter les gens comme ça, non Bon, écoutez, Roland, autant vous dire la vérité. Kamel a quitté Marseille. Mais il sera pas là demain? Non. Il reviendra plus. Ah bon? Et il a des ennuis avec des personnes d'ici. Il a préféré disparaître. On s'est vu à midi, parce qu'il voulait me dire au revoir. Mais des ennuis graves. Des dettes, je crois. Avec le milieu. Écoutez, Roland, il est tard, je suis épuisé. Pourquoi il m'a pas prévenu? Il a peut-être pas voulu vous gêner, vous lui avez fait confiance en lui donnant ce boulot. Ben oui, raison de plus pour m'appeler. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, il est toujours sur messagerie. Il a peut-être changé de portable pour pas qu'on le retrouve. C'est inquiétant, votre histoire. Qui vous dit qu'il a bien pu échapper à ces types, hein? Il s'en est tiré. Je le connais. Je vous trouve bien optimiste, hein? Vous savez, si c'est vraiment des gars du milieu... Écoutez, Roland, je vous dis que vous vous inquiétez pour rien. Peut-être. En tout cas, si j'ai pas de nouvelles de Kamel d'ici demain, je préviens la police.